Madame, Messieurs, 13 heures sur la télévision du Burkina, voici les titres. Le Burkina Faso dans une nouvelle ère dans la mobilisation des ressources économiques, une nouvelle ère par le truchement de Faso Arzeka, une plateforme unique de paiement numérique au profit des institutions de l'État. C'est le Premier ministre qui a lancé l'outil ce matin. Plus de précisions en ouverture de journal. Un outil que la douane burkinabé pourrait s'en servir. Elle s'est d'ailleurs lancé le défi de mobiliser 1253 milliards de francs CFA cette année au profit du budget de l'État. Un engagement pris à l'occasion de la journée internationale de la douane commémorée ce jour même. Images et commentaires dans quelques instants. Une semaine à Toussiana braque les caméras sur l'un des plus anciens temples de savoir du Burkina Faso, le collège privé moderne de Toussiana. Depuis 1948, fait la fierté de la localité à travers ses bons résultats. Focus sur cet établissement d'enseignement devenu aujourd'hui lycée privé moderne de Toussiana dans cette édition. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le Burkina Faso pose un pas de plus vers la dématérialisation totale des actes. Faso Arzeka est le dernier né. C'est une plateforme unique de paiement numérique au profit des institutions de l'État. Faso Arzeka est accessible sur l'ensemble du territoire national et admet les paiements mobile money par carte bancaire ou par virement bancaire. Le lancement de Faso Arzeka par le chef du gouvernement Lim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, dans ce reportage que nous signent Souleymane Sanou et Karim Bichenga. Un clic du Premier ministre Lim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et le ministère de l'Économie et des Finances fait un pas de plus dans la numérisation de ses services. Le chef du gouvernement lance par ce geste Faso Arzeka, une plateforme nationale de paiement numérique, résultat de la mobilisation collective pour la souveraineté. Le lancement de la plateforme Faso Arzeka reflète pleinement cette vision de souveraineté qui nous appelle à agir avec audace pour bâtir un Burkina Faso maître de ses ressources et de son avenir. Plus qu'une plateforme technologique, Faso Arzeka représente un changement profond dans notre manière de concevoir le service public et de servir nos concitoyens. Par son processus de conception entièrement locale, elle illustre notre capacité à trouver des solutions innovantes et adaptées à notre réalité. En intégrant les technologies innovantes, elle nous permet non seulement de sécuriser nos ressources, mais aussi de promouvoir la transparence, la simplicité et la proximité avec nos citoyens, consolidant ainsi les bases d'une économie résiliente et inclusive. Le Premier ministre, par la même occasion, rassure de l'engagement de son gouvernement à poursuivre la mise en œuvre réussie de la plateforme. Faso Arzeka se veut une plateforme numérique unique pour des paiements destinés à l'administration centrale, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de l'État. Cette plateforme de paiement numérique multicanal de l'administration publique du Burkina Faso, dédiée au recouvrement des recettes publiques, est interconnectée à toutes les plateformes monétiques, mobile money et virements bancaires. La plateforme interconnectée Faso Arzeka est accessible sur tout le territoire national. Elle est faite de 4 applications, dont une application citoyenne. Cette dernière permet aux citoyens de disposer d'un espace sécurisé pour les différentes opérations de paiement numérique. Aujourd'hui, 30 janvier, le monde commémore la journée internationale de la douane. L'événement est également célébré au Burkina Faso. C'est sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité » que la douane burkinabé marque la journée. Une journée qui permet aux gabelous du Burkina Faso de viser 1253 milliards de francs CFA mobilisés au profit du budget de l'État cette année. Sie Lassina Ouattara et Tanga Kafando. Malgré le contexte sécuritaire, la douane burkinabé a mobilisé 1083 milliards en 2024. Mission accomplie à 98% grâce à la capacité de l'institution à s'adapter et à innover
Et la prouesse des hommes est saluée ici à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée en différé. Au cours de l'année 2024, sur un objectif de 1106 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, la Direction générale des douanes a mobilisé 1083 milliards. Donc, ces performances sont la preuve d'un engagement sans faille et d'une résilience exceptionnelle. Je voudrais saisir cette occasion pour traduire au personnel de l'administration douanière les encouragements et la reconnaissance de l'ensemble des Burkinabés pour le sacrifice consenti au quotidien, parfois au péril de leur vie. Nous avons travaillé sur la lutte contre la fraude, nous avons digitalisé davantage nos procédures. Si vous regardez déjà en ce qui concerne le dédouanement des véhicules, nous avons interconnecté notre système avec le système de CCVA, ce qui a permis qu'on évite justement des interventions humaines qui manipulent souvent les documents. Du coup, ça peut avoir un impact sur le recouvrement des droits. On a constaté souvent, vous-même la presse, vous avez relayé des cas de faux dédouanement. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Donc, ce qui permet d'optimiser, par exemple, les recettes. En 2025, la douane burkinabé a pour mission de mobiliser 1253 milliards de francs CFA de recettes au profit du budget de l'État et le directeur général partage les défis avec ses hommes. La Journée internationale des douanes se tient chaque année le 26 janvier. Elle met en lumière les différents domaines d'activité des douanes. Elle est célébrée cette année sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Des déplacés internes à Waïguya, à l'école du civisme et du patriotisme, un renforcement de capacité au cours d'une conférence publique voulue par la coordination des associations de veille citoyenne, section Waïguya. Le contenu de cette conférence tenue le dimanche dernier dans ce reportage de Karim Ilboudou et Xavier Belemiègle. L'engagement citoyen et la cohésion sociale, des leviers essentiels pour renforcer la résilience des communautés. C'est la thématique qui réunit ces ressortissants de la commune de Barga, déplacés à Waïguya à cause de l'insécurité. Ces populations qui ont souffert des affres de déguerpissement veulent retrouver leur commune dans la paix. En prélude à l'éventualité de notre retour très prochain, il sait que les populations s'approprient les thèmes de cohésion sociale, de vivre ensemble et d'engagement patriotique. Les perspectives pour le retour s'annoncent bonnes, mais il faut retourner à Barga nanti de valeurs comme la tolérance, le pardon et surtout le don de soi pour bâtir sa commune. Les héros que nous avons cités sont donc des modèles de combativité, de patriotisme et ont permis en tout cas de donner une certaine lueur d'espoir à des générations. Et donc en se référant, nous appelons donc cette veille citoyenne à tirer profit donc de leur œuvre. Notre déplacement doit être vu comme une opportunité pour consolider les liens entre nous dans la perspective du bon vivre ensemble dans nos villages. La conférence publique a servi de cadre pour collecter des fonds pour soutenir les FDS et VDP qui se battent jour et nuit pour que la commune de Barga recouvre ses limites territoriales. Le canton de Louda dans la commune de Bousma se remémore de sa création et de son parcours, une commémoration marquée par une conférence publique et un panel sur l'historique de la création du canton, des conseils et de bonnes pratiques de cohésion sociale et de vivre ensemble y sont donnés, comme nous l'expliquent Amado Ouedraogo et Yacouba Kouala. Journée commémorative des 800 ans d'existence du canton de Louda dans la commune de Bousma. Ici au Palais Royal de Nabatissé, l'historique du canton est raconté aux populations à travers une conférence publique. Il ressort de cet exposé que le Nabatissé, 63e roi de la dynastie, joue un rôle de médiateur et de rassembleur entre les entités coutumières au royaume de Bousma. Le canton de Louda est le premier des cantons qui ont été implantés dans la région après donc le fleuve Nakabe. Et ces cantons il y avait d'autres principautés comme Sanbon Tenga, comme Pisla, bien avant la fondation du royaume de Bousma.
Et quand l'implantation de Bousma a été faite, avec le temps, et des cantons qui se sont implantés progressivement autour de Bousma, l'OUDA s'est rapproché de Bousma et l'OUDA a joué donc le rôle de médiateur pour faciliter l'intégration des cantons comme Pisla, comme Sanbon-Tenga et bien d'autres cantons. À cette journée commémorative, il a été également question de cohésion sociale et de vivre ensemble. Les coutumes sont au cœur et le schéma de la cohésion sociale. C'est pour cette raison que nous avons voulu rassembler la population pour parler donc de cette cohésion sociale qui aujourd'hui est en mal. On dit souvent que quand vous êtes nombreux dans une communauté, les divergences ne vont pas manquer. Voilà, donc pour cela, il faut être conscient et se pardonner. C'est en ce sens que nous pourrons en tout cas mieux vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion. En prélude de cette commémoration, les citoyens ont donné leur sang au centre de santé et de promotion sociale de l'OUDA au profit du centre régional de transfusion sanguine. Nous recevons à présent un invité. Il est le responsable du service communication du groupe IKS, Cheikh Omar Zoré, c'est son nom à l'état civil. Monsieur Zoré, bonjour. Bonjour Monsieur Zongo. Bienvenue, vous êtes là pour nous parler du panel littérature des éditions IKS prévu demain vendredi 31 janvier à Ouagadougou. Déjà, pourquoi une telle activité? Eh bien, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne au cœur des grands événements. Je parle ici sous le contrôle de M. Sidon Wendy Nestor Kwama, président directeur général du groupe IKS, ambassadeur de paix, qui a bien voulu organiser cette activité littéraire dans la ville de Koudougou pour distiller à la population, aux Koudougouais et aux Koudougouaises, ce message de paix, ce message de cohésion que nous pouvons avoir à travers la littérature. L'activité se tient bien sûr à Koudougou. Oui, l'activité se tient à Koudougou. Une activité qui se tient sous le thème « Apport de la culture et de la littérature à la nation en temps de guerre ». Pourquoi vous avez choisi cette thématique? Eh bien, le choix de cette thématique s'est imposé parce que le Burkina Faso est aujourd'hui confronté à un défi sécuritaire et chaque fils et chaque fille de cette nation, où qu'elle soit, doit participer à l'aune de ses moyens, voilà, au retour de la paix, à la recherche de la paix. C'est pour cela que nous, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'acteurs de la littérature, nous avons initié cette activité. Vous savez, le livre est important aux yeux de la nation. Le livre même figure sur les armoiries du Burkina Faso comme symbole d'éducation. Et nous, en tant qu'acteurs littéraires, nous ne pouvons pas rester en arrière. Il fallait aussi que nous apportons notre pierre à l'édifice, à la recherche de la paix. Donc vous voulez éduquer les populations à la recherche de la paix. Oui. Est-ce que ce panel a un public cible? Oui, le public cible, c'est tous les Burkinabés. Vous savez, le livre parle à la conscience parce que le livre sensibilise. Le livre parle à l'intelligence parce que le livre apprend, enseigne. Donc nous, en tant qu'acteurs littéraires, notre public cible, c'est toute la population de Koudougou et environnant, qu'ils puissent sortir massivement et participer à ce panel qui sera vraiment un rendez-vous littéraire à la hauteur de nos attentes. Vous avez dit toute la population de Koudougou et environnant. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si on a les moyens, par exemple, de quitter Bobo Dioulasso, on n'est pas les bienvenus? Oui, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui sont sur le territoire national et même au-delà, s'ils ont la possibilité de participer à ce panel, le panel est gratuit et ouvert à tout le monde. Il se tiendra à l'espace Masmé du Palais Royal du Issouka. Alors nous invitons tous les Burkinabés et toute la population, voilà, à sortir massivement. Pour ceux qui peuvent effectuer les déplacements, qu'ils viennent et nous allons participer ensemble à ce rendez-vous littéraire. Alors, M. Zoré, qui sont ceux qui vous accompagnent dans cette initiative? Bon, dans cette initiative, nous sommes une entreprise privée qui aussi a répondu à cet appel du chef de l'État, qui a demandé à tous les fils et filles de ce pays de participer selon leurs moyens, voilà, à la recherche de la paix. Voilà, donc nous avons initié cela et nous bénéficions de l'accompagnement du ministère de la Communication et de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui depuis le précédent ministre, M. Ouedraogo Rimtalba, que nous saluons au passage, et jusqu'à l'actuel M. Gilbert Ouedraogo, nous accompagne en acceptant patronner nos activités. Ce panel littéraire, nous sommes à la 3e édition car nous avons tenu une première édition à Ouagadougou en 2024 et nous avons tenu une 2e édition à Bobo Dioulasso en 2024. Et nous sommes cette fois-ci à Koudougou et nous projetons aller à Ouaïgouya et à Tenkodougou.
Merci d'être passé sur le plateau de 13h de la télévision du Burkina. Nous rappelons que vous êtes Cheikh Omar, vous êtes responsable du service communication du groupe IKS. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci bien. Et pour la suite de ce journal, édition Coupe CA Burkina Mine veut un secteur minier burkinabé à la hauteur des attentes des populations. La société coopérative a tenu donc un panel au profit des acteurs miniers et des opérateurs économiques. Le panel explique les opportunités qu'offre le secteur minier au Burkina Faso. Le reportage de Konson Koulibaly et Pini Djeyano. Les acteurs clés du secteur minier, les experts, entrepreneurs et patronats sont ici réunis à Ouagadougou. À la faveur de ces panels, ils échangent sur comment attirer les investisseurs locaux et les opérateurs économiques à s'intéresser au secteur minier. L'initiative Edscoop CA Burkina Mine qui entend donner un coup de pouce à ce secteur au Burkina Faso. Si à l'issue de ce panel, le ministère des Mines constate qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques et d'investisseurs nationaux qui s'intéressent au secteur minier, nous pensons que nous avons atteint notre objectif. Si nous avons aussi des personnes qui sont intéressées, qui pensent que le modèle que nous présentons est intéressant et acceptent aussi de nous rejoindre, nous pensons aussi que notre objectif aussi sera atteint. Pour Burkina Mine, le secteur minier est en plein essor. Des défis restent néanmoins à relever, car cela ne tienne, selon le ministre en charge des mines représentés. Des réformes sont entreprises pour favoriser les acteurs locaux. Donner la part belle, en tout cas, au contenu local, qui est un concept qui favorise les acteurs nationaux dans la chaîne de l'exploitation minière. Le secteur minier offre plusieurs opportunités au Burkina Faso. Et pour encourager l'initiative et les opérateurs économiques à s'investir dans ces domaines, le patronat burkinabé associe son image. Que ce soit en matière de fourniture de biens et services, il y a des opportunités. En matière d'emploi, il y a des opportunités. En matière de transformation ou de production de biens et de services dont les mines ont besoin, il y a des opportunités. Et à la fin, en matière d'investissement, il y a aussi des opportunités. Et donc, le patronat est vraiment disposé à accompagner toutes les initiatives innovantes qui vont permettre au Burkina Faso de gagner. Selon Scoop CA Burkina, l'initiative vise à former des champions dans le secteur minier d'ici à 2030. Pour y arriver, l'entreprise offre plusieurs services à ses demandeurs que sont l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, la formation et j'en passe. Eux sont déjà formés pour s'occuper de la santé des Burkinabés. La nouvelle promotion des internes des hôpitaux, 50 au total, s'engage à servir le Burkina Faso avec abnégation et dévouement. Leur sortie officielle dans ce témoignage de Salifou Belem et Sonia Kokti. Je suis Lampandé Martin, interne des hôpitaux. Je suis au centre hospitalier universitaire Soussol. Tout comme lui, ils sont 49 autres internes des hôpitaux, 40 médecins et 10 pharmaciens en tout. Leur nom de promotion, résilience, pour s'accorder à l'élan actuel de leur pays. La fierté d'appartenir à cette promotion exceptionnelle des internes des hôpitaux, c'est un sentiment d'excitation et de responsabilité donc, qui nous rappelle que nous avons donc, le devoir de servir donc, la nation en participant à une meilleure santé de la population. La promotion 2024 des internes des hôpitaux s'interroge aussi sur les enjeux et les perspectives dans leur carrière hospitalo-universitaire. Et le message des encadreurs vient comme un encouragement. C'est de les encourager à assumer pleinement leur rôle d'interne des hôpitaux, en étant bien présent au sein des hôpitaux, en se donnant au maximum pour les hôpitaux et en travaillant pour pouvoir avoir une belle carrière, une carrière hospitalière et ensuite universitaire. Discipline, rigueur, recherche de l'excellence, les nouveaux internes des hôpitaux se disent prêts à cultiver ces valeurs pour honorer le chemin parcouru.
Et puis, en ce jour 4 de notre séjour à Toussiana, nous sommes sur les traces de l'un des premiers établissements d'enseignement du Burkina Faso, le collège privé moderne de Toussiana, aujourd'hui lycée privé moderne de Toussiana. Créé en 1948, l'établissement a formé plusieurs personnalités burkinabè et reste toujours une référence en matière de formation au Burkina Faso. Daouda Ouattara, Moussaki, reportage. Les jours se lèvent sur Toussiana. Les élèves prennent le chemin de l'école. Comme c'est le cas ici, au collège privé moderne de Toussiana, devenu au fil des ans le lycée privé moderne de Toussiana. Le collège privé moderne de Toussiana est porté sur les fonds baptismaux en 1948 par des pères missionnaires. Sa mission d'alors, former des maîtres d'école. Le frère Paul Kabori est arrivé dans ce centre de formation en 1959. Quand nous finissions, normalement en troisième, c'était pour aller enseigner. Mais quelques élèves pouvaient continuer. Je me rappelle, dans notre groupe, dans notre classe, il y a 3 qui ont continué sans problème. C'était 3 SAMU. Fulgence Toé, et puis il y a le deuxième qu'on appelle Jean-Célestin Koussoubé, et puis le troisième qu'on appelle Émile Paré. Draman Jean-Baptiste Barou fait partie de la promotion 1989-1993 du collège privé moderne de Toussiana. Ce bâtiment qui est à côté, ce n'était pas celui-là qui était là quand on était là, c'était un vieux bâtiment qui servait de salle d'études. Voilà. Et derrière, c'était les classes de 6e, 5e. Et de l'autre côté de ce bâtiment, c'est la 3e et 4e. Alors, il faut dire qu'en son temps, on n'avait que 8 classes. Chaque classe était doublée, la 6e à la 3e. La majeure partie des élèves même venaient de l'extérieur, bureau APE de Toussiana, mais à Ouagadougou. Voilà, parce qu'il y avait plus de parents là-bas qu'à Toussiana même. Le collège privé de Toussiana a commencé par un internat garçon avant d'accepter les élèves externes et les filles dans les années 2000. Plus les années passent, plus le collège privé moderne de Toussiana acquiert de la notoriété internationale grâce à ses bons résultats lors des examens scolaires. On a des élèves assez sérieux, les éducateurs qui se donnent au boulot. Voilà. Et surtout l'entraide entre les élèves, les travaux de groupe. Voilà. Parce qu'ici on a un système, on essaie de faire le système de tutorat les plus avancés. Ils essaient d'aider les plus faibles. Et aussi, il y a beaucoup de temps d'études, surtout ceux qui sont internes. Quand nous étions élèves ici, il y avait beaucoup de rigueur. C'était les excellents qu'on prenait à l'issue de l'examen du CEP. Voilà, donc quand on arrivait ici, il y avait cette fierté-là parce qu'on intégrait un grand établissement. Voilà, un établissement de référence. En 77 ans d'existence, le lycée privé moderne de Toussiana, autrefois collège privé moderne de Toussiana, a formé plusieurs cadres qui servent aujourd'hui dans l'administration burkinabé. Milégué Traoré, lui, il a été ancien d'ici. Il a été le président de l'Assemblée. Et monsieur Pascal Chombiano, lui aussi, il est passé par ici. Il y a M. Zistin Damou, qui a été le gouverneur de la BCAO aussi. Voilà. Bon, ce sont ces noms qui me viennent en tête. Sinon, il y en a beaucoup encore. C'est Ozé Ouattara qui m'a inspiré à venir ici. En 2018, il a été le premier au BPC, au Burkina Faso. Aujourd'hui, le plus ancien établissement de Toussiana comprend un poste primaire et un secondaire bâti sur un autre site. Les élèves de ce temple du savoir sont estimés aujourd'hui à plus de 1000. Des élèves qui, en plus de la formation, prennent soin de leur jardin, dont les fruits servent dans leur prise en charge alimentaire.
L'émission télé-réalité de la télévision privée BF1, dénommée Bâtisseurs de Cité, connaît son épilogue depuis le 25 janvier dernier. Sur 160 associations dans la compétition, 4 se sont tissées à la dernière phase et c'est l'association Silmi-Yiri de l'arrondissement 9 de Ouagadougou avec son projet communautaire d'aménagement et de sécurisation de Silmi-Yiri qui s'adjuge le trophée de vainqueur. La finale avec Mariama Tamboura. L'association Silmi-Yiri de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, sacrée lauréate de la première édition du programme télé-réalité Les Bâtisseurs de Cité de la télévision privée BF1. Elle ravit la vedette aux 4 autres associations finalistes grâce à son projet communautaire d'aménagement et sécurisation de Silmi-Yiri. La lauréate de cette première saison repart avec un chèque de 25 millions de francs CFA et des gadgets. C'est un symbole et une reconnaissance parce que aujourd'hui nous nous sommes rendus compte que notre action qui est partie de notre fort intérieur, qui est partie de façon endogène, à partir de nos propres idées, de nos propres ressources, est en train d'impacter globalement tout le Burkina et tous les spectateurs de BF1. L'association Silmi-Yiri a réhabilité environ 12 km de voies, installé 25 lampes solaires dans la communauté et formé près de 1000 jeunes sur les questions de citoyenneté et de veille citoyenne. La télévision BF1, en initiant cette émission de télé-réalité, entend inciter tous les Burkinabés au développement du pays et créer une saine émulation entre habitants. Beaucoup de personnes nous contactent pour des problèmes soit de salubrité ou du moins d'insalubrité, pour des problèmes environnementaux, pour un certain nombre de préoccupations. Et parfois, lorsque des solutions sont trouvées, ces mêmes organisations nous appellent également pour faire des couvertures. Alors, on s'est dit, mais au-delà du fait qu'on doit attendre que les gens nous fassent appel, pourquoi ne pas initier une émission pour aller à la rencontre de ces personnes-là, de ces associations qui initient des projets de développement communautaire. La saison 2024 a connu la participation de 160 associations communautaires. Cette phase finale marque également le début d'une nouvelle saison des bâtisseurs de la cité, ouverte à toute association porteuse de projets communautaires. Nous poursuivons avec le palmarès du FESPACO. Aujourd'hui, nous mettons le curseur sur le FESPACO 1987. Il se déroule précisément du 21 au 28 février 1987 et la cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade du 4 août de Ouagadougou. Cette édition connaît 268 films projetés et le Grand Prix est remporté par le Mauritanien Med Ondo avec son film Saraounia. Retour sur le palmarès donc du FESPACO 1987 avec Mariama Tamboura. Au total, 30 prix sont attribués au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 1987. 12 prix dans la catégorie long métrage. Dans le palmarès, le Burkina Faso s'en sort avec 4 prix. Le réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo remporte 2 prix avec son film Yamdabo ou Le Choix, le prix du 7e art et le prix de la meilleure musique. Le prix Oumarou Ganda, le prix du public et le prix de la meilleure interprétation masculine reviennent au réalisateur malien Cheikh Omar Sissoko avec son film Nyamaton, la leçon des ordures. Le trophée de la meilleure interprétation féminine est décerné à Eugénie Cissé dans le film ivoirien Visage de femme. Rachid Mazouza reçoit le prix de la manivelle d'or au montage dans le film Le Moulin de Monsieur Fabre du réalisateur algérien Ahmed Rachedi. L'Algérie qui remporte également le prix de la meilleure image dans le film Charme de Mohamed Afan. Sékou Ouedraogo et Issaka Chombiano du Burkina Faso s'adjugent le prix de la caméra d'or. Le Burkinabé Sikuru Tidjani remporte également le prix de la perche d'or avec le film Ironou de François Sourou Okio. Sur la plus haute marche du FESPACO 1987, le réalisateur mauritanien Med Ondo. Il remporte le trophée le plus convoité, le talon de Nyenenga avec son film Saraounia.
Saraounia raconte l'histoire de la colonne volée et chanoine et le metteur en scène met l'accent sur l'épisode de l'affrontement avec la reine africaine Saraounia. Saraounia qui remporte également le prix du meilleur scénario dans la catégorie court-métrage, 2 mentions spéciales du jury, la première pour le Camerounais Jean-Marie Teno avec son film Hommage, la seconde mention spéciale toujours pour le Cameroun avec le film Le poète de l'amour de David Ika Diop, le grand prix du meilleur court-métrage au FESPACO 1987 est décerné à Joseph Koumba du Gabon avec le film Le Singe Fou. Le FESPACO 1987 est le 2e sous la présidence du capitaine Thomas Sankara. Le FESPACO édition 2025, c'est dans exactement 23 jours. Allons à présent lire la presse écrite suite au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. L'institution, dans un communiqué, se dit encore ouverte au dialogue. Cette posture fait l'objet d'analyse. La lecture croisée donc des parutions du jour avec Bienvenue Tansa. Un regain de sagesse et de lucidité au sein de la CEDEAO, voilà la lecture que fait citoyen de la posture de cette organisation après le retrait des 3 pays de la Confédération AES. En effet, fait-il observer dans un communiqué en date d'hier, la commission de la CEDEAO, tout en maintenant ouvertes les portes du dialogue, a décidé d'une batterie de mesures, je cite, jusqu'à nouvel ordre. Citoyen rappelle qu'il s'agit de reconnaître les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO, détenus par les citoyens du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et de continuer à accorder aux biens et services provenant de ces 3 pays le traitement prévu par le schéma de libéralisation des échanges entre autres. Décision que le journal de tous les Burkinabés salue, mais l'Express du Faso reste sur ses gardes. Pour ce journal, la CEDEAO ne dit pas tout quand elle dit reconnaître les passeports et les cartes nationales portant les logos de cette organisation. La CEDEAO est une carte d'identité biométrique et un passeport. Faut-il comprendre que les ressortissants de l'AES qui ne possèdent pas l'un de ces documents ne pourront plus circuler librement, se demande l'Express. Lui qui a l'impression que la CEDEAO ne reconnaît pas la Confédération des États du Sahel car ne citant pas l'AES dans son communiqué. Au journal Aujourd'hui au Faso, l'inquiétude est en outre orientée vers le sort des personnels des 3 pays de l'AES en fonction à la CEDEAO, sans oublier les programmes financés par la CEDEAO dans des domaines comme l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui au Faso qui finit par reconnaître lui-même que tel un divorce entre 2 conjoints, la pré-rupture est parsemée de réglages qu'on fait au fil du temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. Bon après-midi à chacun de vous. Quand on voit la télé, ce que les médias nous montrent, vraiment ça nous confirme que vraiment ça va sans problème. Puisqu'il y a des ennemis qui sont là. Ce n'est pas tout le monde qui sont vraiment, ils veulent que ça finisse.